Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Première vidéo un petit peu qui change, voilà, c'est pas un vlog aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo détaillée sur un sujet. Et ce sujet, vous l'avez un peu choisi, c'est la fixation d'objectifs. Donc après cette vidéo, vous saurez exactement comment fixer des objectifs de la meilleure manière. Bien sûr, je tiens à préciser, c'est ça, peu importe votre sport, hein, peu importe que vous soyez en musculation, natation, peu importe, vous allez connaître comment fixer des objectifs de la meilleure des manières. Alors forcément, j'avais envie de revenir sur l'origine de cette vidéo, pourquoi j'ai vraiment eu envie de la faire. Comme je vous ai dit, ça vient un peu de vous et je vais vous lire un message qui m'a permis de faire en fait cette vidéo et je me suis dit que ça allait vraiment vous permettre de vous améliorer dans votre pratique. Du coup, je vais vous lire un petit peu le message, ça va pas être très agréable parce que je vais vraiment le lire, hein, les gars, je l'ai pas appris par cœur. Donc salut, le contenu de ton compte m'intéresse fortement, je suis une mordue de sport, je donne des cours de body combat et je fais beaucoup de crossfit. Je considère que le mental est le plus important et il l'est aussi au travail. Si je te contacte, c'est par rapport à ce que tu as posté concernant les objectifs de se fixer au travail, à court, moyen et long terme. Tu parles aussi de processus, je comprends à peu près ce que tu veux dire, mais concrètement, comment mettre ça en place? Et du coup, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors bien sûr, après, je lui ai répondu en privé et je lui ai permis de fixer ses premiers objectifs et je suis trop content parce que du coup, ça avance de son côté. Après lui avoir répondu, je me suis dit, bon, autant faire une vidéo YouTube, comme ça au moins, tous ceux qui sont intéressés par la fixation d'objectifs, ils vont être servis. Première chose à savoir, il faut comprendre que la fixation d'objectifs, c'est l'un des piliers de la préparation mentale. Et au total, la préparation mentale, elle est structurée par 8 piliers. Donc on a la motivation, la fixation d'objectifs, l'imagerie mentale, le discours interne, l'affirmation de soi et la confiance en soi, donc les deux vont ensemble, la concentration et la gestion du stress. Et non, il y en a un dernier, c'est les routines. Et les routines, c'est vraiment le plus important, j'allais l'oublier, je suis fou. D'ailleurs, si vous avez envie qu'on fasse une vidéo sur l'un des piliers que j'ai cités, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai une vidéo avec plaisir. Il y a une chose qui est très importante à comprendre parmi tous ces piliers, en fait, ils sont tous interconnectés. Donc, en fait, ça sert à rien de privilégier plutôt un pilier qu'un autre. Le premier élément à comprendre pour se fixer des objectifs de la meilleure des manières, c'est déjà qu'il y a deux types d'objectifs. Le premier type d'objectif, vous le connaissez tous, c'est les objectifs de résultat. Par exemple, soulever 100 kg au développé couché ou finir un WOD en moins de 10 minutes. Comment reconnaître un objectif de résultat? C'est super simple. Un objectif de résultat, en général, il y a des chiffres dedans. C'est un objectif quantitatif. On doit atteindre quelque chose et il n'y a pas de demi-mesure. Soit on l'atteint, soit on ne l'atteint pas. Le deuxième type d'objectif, c'est des objectifs de processus et ce type d'objectif est très méconnu et très peu utilisé par la plupart des sportifs. Si je devais vous donner des objectifs de processus type, par exemple, savoir faire un squat, enfin savoir réaliser parfaitement un squat, c'est un objectif de processus. Apprendre à faire du crawl en natation, c'est un objectif de processus. Et la plus grande différence avec les objectifs de résultat, c'est qu'un objectif de processus, il peut être atteint partiellement. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de perfectionnement dans cet objectif, ce qui permet de réguler tous nos objectifs généraux en fait. Le deuxième paramètre important quand on fixe des objectifs, c'est de mesurer le challenge que provoque cet objectif. En gros, il faut absolument que ton objectif, il te présente un challenge qui est difficile, mais qui soit atteignable. Et ça peut te sembler évident, mais crois-moi, la plupart des sportifs ne respectent aucune de ces deux règles. En fait, la plupart du temps, les sportifs se fixent des objectifs qui sont soit trop faciles, parce qu'ils ont peur d'échouer, soit trop difficiles pour protéger leur ego. Et enfin, le dernier paramètre à prendre en compte quand on se fixe des objectifs, c'est la temporalité de l'objectif. Et oui, parce que je l'avais toujours pas précisé, mais n'avoir qu'un seul objectif, c'est forcément échouer. Idéalement, vous devez avoir 6 objectifs. Alors attention, ce que je vais vous décrire dans les secondes à venir, c'est des modèles basiques, voilà, de niveau 1. Après, si vous êtes vraiment chaud, on pourra aller un petit peu plus loin, mais dans une prochaine vidéo. Donc parmi ces 6 objectifs, vous devez avoir 2 objectifs à court terme, 2 objectifs à moyen terme et 2 objectifs à long terme. Parmi ces différentes temporalités, vous devez avoir absolument un objectif de résultat et un objectif de processus. Par contre, je vois déjà venir la question. Mais c'est quoi court terme, c'est quoi long terme? Déjà, il faut partir du principe que à court terme, c'est inférieur à un mois. Un objectif à moyen terme, il peut osciller entre un peu plus d'un mois et 5 à 6 mois. Et enfin, pour finir, à long terme, un objectif à long terme, c'est autour de 1 an, voire beaucoup plus en fonction des planifications. Bon bah voilà, on arrive à la fin. J'ai un petit peu tout détaillé vis-à-vis de la fixation d'objectifs. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez surtout pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, comme ça vous allez recevoir la notif dès que je sors un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire pour ça. Ciao ciao l'équipe.